Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un bouquet de roses. Et c'est une aquarelle assez facile que je vous propose et surtout très rapide puisque même si j'ai accéléré un petit peu cette vidéo, j'ai mis peut-être juste 15 minutes à réaliser cette aquarelle sans compter le temps de séchage. Je me suis installée, j'ai mis mon bouquet de roses devant moi et j'ai attrapé mes couleurs et j'ai juste commencé à peindre. Je ne me pose pas trop de questions, j'essaye juste de regarder mon bouquet et de peindre ce que je vois, sans essayer de peindre des roses, mais plutôt en essayant de peindre des formes de couleurs qui au final, je l'espère, vont ressembler à des roses. Mais je ne me mets pas la pression sur peindre réalistiquement, je veux juste peindre ce que je vois. Comme je voulais des couleurs très chaudes pour ce bouquet, j'ai commencé par apposer deux couleurs, du rouge Winsor et de l'or rouge aussi. Ce sont deux couleurs chaudes, même si l'or rouge aussi est encore plus chaud, encore plus chaleureux et encore plus riche que le rouge Winsor. Mais en tout cas, je voulais commencer par des couleurs chaudes pour bien avoir ces teintes de rouge qui forment les roses. Et je profite de cet exercice où je n'ai aucune pression sur le côté réaliste de mon aquarelle pour utiliser des choses que j'ai appris au fur et à mesure et notamment ici l'utilisation de l'éponge qui me sert à flouter certaines zones, à retirer de la couleur si j'en ai trop mis à d'autres endroits et du coup j'apprends encore plus à utiliser cet outil et je trouve qu'il est vraiment très utile. Alors j'ai donc apposé mes couleurs chaudes en haut et en bas j'essaye de créer des verts intéressants qui vont compléter ces couleurs jaunes et j'utilise du bleu outre-mer que je mélange avec de l'or rouge aussi pour avoir un vert qui est un petit peu terne parce que le feuillage des roses n'est pas forcément très vif et très brillant, c'est un vert un petit peu éteint, un petit peu sombre et justement ça met bien en valeur les couleurs rouges des roses. Donc j'ai choisi de partir sur ce mélange, le bleu outre-mer et l'or rouge aussi. Et parfois je vais même mettre un tout petit peu de rouge dans ce mélange pour encore rendre ce vert un petit peu plus terne et le rendre du coup plus intéressant. Pour réaliser les parties un petit peu plus sombres des roses, j'ai d'abord commencé à utiliser de l'écarlate brûlée de quinacridone, qui est un rouge un petit peu sombre qui tire un peu vers le marron. Mais ça ne fonctionnait pas vraiment parce que la couleur était un petit peu trop éteinte comparée au rouge Winsor et j'ai préféré créer plutôt un violet en mélangeant du rouge Winsor et du violet de cobalt. J'obtiens donc un violet assez foncé et ça me permet d'avoir des couleurs de rouge plus sombres, un petit peu plus bordeaux, mais avec une certaine tonalité qui fonctionne très bien avec le rouge Winsor. Alors pendant que toute cette feuille est encore humide, je vais rajouter des couleurs foncées à certains endroits et retirer aussi des pigments avec mon éponge naturelle à d'autres endroits pour ouvrir des blancs en quelque sorte, avoir des endroits un petit peu plus lumineux qui viendront contraster avec tous ces endroits un petit peu plus sombres que je crée au fur et à mesure. Et comme tout est encore humide, tout va être légèrement flouté et même si quand je retire de la couleur, on a l'impression que ça va laisser une marque très nette, en fait les pigments vont se disperser dans cette zone que je viens d'ouvrir légèrement et tous les contours vont s'adoucir. Et comme de toute façon c'est seulement ma première couche, c'est plutôt une bonne chose que tout soit doux puisque à la couche suivante je pourrais toujours ajouter des détails, ajouter des zones un petit peu plus nettes qui viendront contraster avec toute cette douceur de la première couche et ça va créer de la profondeur à mon image, les contrastes de doux et de net et c'est ainsi que je vais donner un petit peu plus de vie à ce bouquet de roses. Et à ce stade, on a vraiment l'impression de voir les roses, mais toutes floues, comme si j'avais oublié de mettre mes lunettes, et je trouve ça très intéressant. Je vais laisser sécher cette couche, et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé.
Pour les pinceaux, j'ai utilisé seulement un Escoda Aquario numéro 18 et pour les couleurs, j'ai utilisé du violet de cobalt, du bleu outre-mer, de l'or rouge aussi, du rouge Windsor et pour le papier, j'ai utilisé du papier Arches en grain torchon. Une fois que ma première couche a entièrement séché, on voit bien que les couleurs ont terni beaucoup et se sont éclaircies. Donc dans ma seconde couche, qui sera aussi ma dernière, je vais essayer de raviver ces couleurs et de placer les zones d'ombre et de lumière correctement. Et pour ça, j'essaye de ne pas rentrer trop dans les détails. J'essaye juste d'observer ce que je vois dans mon bouquet, comment les ombres et les lumières sont rendues sur la fleur en direct pour essayer de les retranscrire sur le papier. Je n'essaye pas de peindre un pétale à cet endroit-là ou un pétale à cet autre endroit. J'essaye juste d'avoir une impression d'ensemble et vraiment de concentrer mon attention sur les formes, sur les ombres et sur les lumières. Et pour ça, j'utilise toujours en majorité le rouge Windsor, qui est un rouge bien intense et de la teinte exacte que je souhaite pour mes roses. Et je vais placer cette couleur aux endroits où je pense qu'elle est nécessaire. Et puis je vais ensuite adoucir les bords si besoin, ou ajouter des teintes un peu plus sombres en mélangeant ce rouge Windsor avec le violet de cobalt. Ça me permet d'avoir une teinte un petit peu plus bordeaux, un peu plus sombre, mais qui garde une certaine luminosité tout de même, sans rentrer dans le foncé noir et terne. Et mes fleurs obtenues de cette façon, en essayant justement de réellement me concentrer sur les formes, donnent un peu cette impression de stylisation. Elles sont simplifiées et c'est exactement ce que je souhaite, parce que même si elles sont simplifiées, je pense que vous pouvez reconnaître tout à fait que ce sont des roses, et c'est juste ce que je souhaite. Je ne souhaite pas autre chose. Et une fois que les fleurs ont la forme que je souhaite et les couleurs que je souhaite, je vais leur rajouter un petit peu de détails autour, donc les tiges, le feuillage. Et dans mon bouquet, j'avais aussi 2 arômes que je vais essayer de peindre. Mais là pour l'instant je m'attaque aux tiges et j'essaye de donner les petits détails qui font que vous allez penser que c'est une rose. Donc les feuilles qui partent de la base de la fleur et ainsi que quelques épines, même si vous allez voir que les épines finalement vont être recouvertes par des feuilles. Je sais que je les ai peints et du coup je sais qu'elles sont là, quelque part, même si elles sont effacées avec les couches suivantes. Et pour le feuillage, je fais exactement comme j'ai l'habitude de faire. Je vais peindre le feuillage comme je le souhaite. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais l'effacer juste en passant mon pinceau avec de l'eau dessus. Je vais flouter certaines parties et rendre d'autres parties un petit peu plus nettes. Et tout cet ensemble de petites choses vont rendre le feuillage beaucoup plus naturel et beaucoup plus intéressant à regarder. J'ai essayé de peindre les arômes aussi dans mon image, mais je pense que ce n'est pas forcément très réussi. Je n'avais pas forcément la bonne technique, ou je n'avais pas vraiment l'idée correcte pour rendre ces arômes. Donc j'ai juste donner une impression qu'il y a quelque chose sans trop de détails. De toute façon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important ici. Mais voilà, il y a l'idée des arômes dans ce bouquet. Mais en tout cas, ce que je voulais surtout vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures devant votre papier pour réaliser une aquarelle. Des fois, juste 15 minutes, ça suffit, comme ici avec ce bouquet de roses. Juste donner cette impression, faire juste les bons petits détails, et c'est un exercice absolument parfait qui prend très peu de temps dans votre journée, qui vous apportera cette petite touche artistique dont on a tous besoin.
Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.